C'est en chanson que les enfants de l'école Kibunda, située à Nsele, à l'est de Kinshasa, nous accueillent. Leur établissement est depuis peu relié à l'eau potable et muni de sanitaires. Paul, 12 ans, nous fait visiter les installations. Je vous invite à passer derrière les bâtiments pour voir les dalles. Un système d'économie circulaire, les déchets brûlés sont utilisés pour les latrines, des toilettes sèches et le tout sera ensuite récupéré comme engrais pour le potager. Après une année, nous allons venir ouvrir ici pour aller l'utiliser là-bas. C'est comme ça que faisait mon grand-père. En République démocratique du Congo, seule une école sur 4 dispose d'infrastructures sanitaires adéquates. Depuis 2010, la région bruxelloise soutient le programme École assainie porté par l'UNICEF. C'est un programme de l'UNICEF qui s'appelle WASH, en fait, qui vise à assainir les écoles. Donc ça veut dire leur fournir de l'eau potable, pas seulement aux élèves, mais aussi aux communautés environnantes. C'est un peu un système de financement aussi pour les écoles, parce que ça les permet de recevoir un revenu pour financer le maintien de l'école. Les associations locales ont aussi participé à l'installation de ce forage d'eau relié à une pompe solaire pour faire remonter l'eau dans cette citerne de 2000 litres. Cette eau-là va sur une bonne fontaine pour la communauté et une bonne fontaine pour les élèves. Et ça va aussi dans les stations de lavage de mains pour permettre de lutter contre les maladies de mains sales. Avant, nous avons beaucoup de maladies et maintenant, il n'y a pas de maladie. Mais le travail est encore long pour équiper toutes les écoles, très préoccupées par les questions sanitaires et environnementales. Ketsia appelle à multiplier ces interventions. Il faut étendre ça à beaucoup plus d'actions, parce que comme je l'ai dit plus tôt, on ne peut pas résoudre la question du climat par des actions ponctuelles. Ça veut dire que vous donnez un accès à l'eau ici et que là-bas, par exemple, de l'autre côté de la ville, il n'y en a pas. Il faut faire la même chose un peu partout, avec le peu qu'on a. Il faut aider tout le monde. Étendre les accès à l'eau potable, installer plus d'établissements scolaires aussi. Le trajet pour aller à l'école est parfois bien long. Ça te prend combien de temps quand tu viens à pied? 2 heures ou 3 heures. Tu es courageux alors? Bon, que peux-je faire? L'école, c'est la vie. L'école, c'est la vie et Paul a déjà une idée bien précise de ce qu'il fera plus tard. Moi, je me disais que je serais journaliste de mon pays. C'est une très bonne idée ça. Je crois que tu feras ça très bien. Oui, exactement comme vous l'avez dit.